On discute surtout de sa région, de ses endroits où on habite, on fait connaissance surtout de là. Quoi. On dit, bon, moi je suis de tel endroit, tout ça, machin. Puis voilà, on ne parle pas tellement des embuscades, ni de la guerre, ni rien. Hein. On ne parle pas trop de ça. D'abord, on n'est pas trop au courant de tout ce qui se passe, parce qu'on y va là-bas, mais on ne sait pas exactement qu'est-ce qui se passe. Quoi. On ne sait pas que vraiment, le jour où on se trouve être face à face des autres, là, ça va changer, mais là, pour l'instant, on ne pense pas trop à ça. Hein. On n'y pense pas ou on évite d'y penser? Non, on n'y pense pas trop. Non, mais ils ne nous préparaient pas tellement à l'éventualité de se battre de ci, de là. Hein. Moi, enfin, du moins moi. Hein. Parce que bon, j'ai fait ça pendant 4 mois, c'est tout. Après, peut-être que les autres, quand ils ont été vraiment, comme mon frère, dans des endroits où c'était plus dangereux, là, oui. Mais moi, j'ai été vraiment, disons que j'étais dans un endroit, là, à Constantine. Après, bon, c'était, disons, pas peinard si tu veux, mais enfin presque. Le seul danger qu'on avait, c'est qu'on pouvait prendre une grenade en ville, par exemple, sur le camion ou sur la voiture, tout comme ça. Mais autrement, au niveau, le reste, non. Sauf une seule fois, disons, peut-être 2 ou 3 mois avant que j'ai acquis, quoi, que je sois libéré, j'avais fait un voyage dans tout le Constantinois, alors là par contre, parce qu'on allait visiter les CFJA qu'ils appelaient. CFJA, c'était le centre de formation des jeunes Algériens. Ils avaient monté ça, les militaires, c'est-à-dire qu'ils prenaient des jeunes Algériens qu'ils éduquaient pour apprendre un métier, si tu veux. Alors ils avaient fait des camps, tu vois, et puis j'avais été visiter ça pour amener toujours pareil. Ce qui pouvait s'y passer, on s'en est rendu compte par la suite. Il y avait intérêt même à faire attention, quoi. Moi, dans le village où je suis arrivé, donc 4 mois après mon incorporation, 1 mois avant, l'adjudant avait été tué. Après, j'y suis resté 8 mois, mais ce coin-là, on n'a pas eu à déplorer d'autres décès. Cet accrochage, on était en patrouille de jour. On était une patrouille de jour, je ne sais plus combien, peut-être une dizaine. Et alors qu'on passait à côté d'un bâtiment moitié enterré avec un soupirail, il y a le sergent qui a trouvé bizarre, il est rentré et quelques temps après, il y avait du foin de stocké à l'intérieur, c'était une grange. Et il a été, on a entendu les coups de feu, il a été blessé au ventre, sérieusement. Et ça s'est tellement vite passé, on a essayé de se poster pour encercler le bâtiment, mais on n'était pas assez nombreux. C'était en pleine, c'était pas une oasis parce qu'on n'était pas dans le désert, mais c'était une zone très, très dense, en végétation. Et bon, on n'a même pas pu cerner les quelques félagas, appelons-les comme ça, qui étaient à l'intérieur, on pu se défiler, quoi. J'ai vu à Constantine, par exemple, jusqu'à 25 cercueils d'alignés dans le même... en même temps, quoi. C'est quand même... alors, c'est vrai que quand j'entends en Afghanistan le nombre de morts depuis 2001, je crois qu'on en est à 27 ou 30, moi j'ai vu en une seule journée autant de morts. On avait l'impression de faire le bien, parce que quand même c'était même des collègues qui faisaient l'école, on avait l'impression d'être soutenus par la population. Même si on sait pertinemment que la nuit, il se passait et que les félagas venaient percevoir de l'argent dans les mechtas. Bon, c'est sûr, mais on était quand même, on semblait être bien appréciés. Mais dans le fin mot de l'histoire, l'avenir... Mon brancard sur le dos, on était 2, bien sûr, pour un brancard il faut être 2. Et on rentre dans le village, mais on était toujours un peu à l'arrière, bien sûr. Et bien, il a fait rentrer ces troufions dans le village, ils ont été tirés comme des lapins. Toi, tu étais planqué dans un grenier, pam, t'en tues un, et puis un quart d'heure après, ben, le décrochage était fait, tout le monde était parti, nous on avait les gars au tapis. Alors on ramassait. Et qu'est-ce qu'on se dit là à ce moment-là? Ben, qu'on est mal parti, hein. On ne sait pas trop où on va, quoi. On fauchait, si on peut dire, les ânes pour mettre notre matériel dessus, et les propriétaires, ces pauvres gens, suivaient pour récupérer leurs bêtes de l'autre côté de la montagne, parce qu'on a traversé, on se retrouvait dans la plaine de Maillot de l'autre côté, et après nous, il y avait des véhicules qui nous reprenaient en charge. Moi, quand les mitrailleuses tiraient, mon cœur battait à la même vitesse, hein. Je ne pouvais pas me retenir. Je ne pouvais pas me retenir. Alors que tu ne participais pas directement au combat? Non, on était toujours près des
des sections. La Kabylie, c'est comme tu te bagarres dans les Pyrénées. Hein.